Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec des chaussons. Vous pouvez dire que c'est l'été chez nous, mais dans d'autres pays du monde, c'est l'hiver. Alors, voilà, je vous ai apporté aujourd'hui des petits chaussons pour bébé au point gaufré. D'ailleurs, c'est une Française qui s'appelle Marie, qui me suit de Bordeaux et qui a voulu que je lui fasse des chaussons au point gaufré, assortis au gilet et au bonnet que j'ai posté l'hiver dernier, il y a quelques mois. Je vous laisserai les tutos du gilet et du bonnet dans la description. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai fait des chaussons assortis au même point avec lequel j'ai fait le gilet et le bonnet. Ils sont très jolis et surtout très faciles à réaliser. Voilà, alors si vous aimez ce tuto, je vous prie de bien vouloir le liker, me laisser un commentaire, le partager, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir les nouveaux tutos que je mettrai régulièrement en ligne. Alors, tout de suite, nous passons au matériel que nous aurons besoin et au pas à pas de ces petits chaussons. Nous aurons besoin alors, en plus du fil, une paire de ciseaux, un mètre ruban pour prendre les mesures, un crochet bien sûr qui correspond à l'épaisseur de la laine, une aiguille à laine et éventuellement un marqueur. Sans tarder, nous passons au pas à pas de ces chaussons. Je commence par former un petit nœud. Juste un nœud, je ne vais pas commencer par un cercle magique parce que je vais commencer ici sur cette partie. Et si je travaille, si je commence par un cercle magique, avec le temps ça va se défaire et ça ne va pas être très solide. Alors je préfère toujours, pour les chaussons qui commencent ici par le devant, les commencer par un nœud ordinaire. Alors, je vais faire maintenant 2 mailles en l'air. Voilà. Maintenant, dans la première maille en l'air, c'est-à-dire je laisse cette maille et je vais dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Et c'est la première maille en l'air avec laquelle j'ai commencé. Alors, je vais faire dans cette maille en l'air, je vais faire 9 brides. Alors, c'est la première bride, la bride numéro 2, c'est pas évident quand on travaille avec un fil doublé. La troisième bride, 3, 4, et je continue jusqu'à la 9e bride. Je viens maintenant sur la première bride que j'ai formée et je fais une maille coulée pour fermer ce rond. Voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Alors à partir de maintenant, on va se mettre d'accord sur une terminologie assez particulière si vous voulez. À partir de maintenant, quand je vais dire bride, c'est-à-dire je veux dire une bride en relief par devant. Je vous laisse le tuto de cette bride dans la description. On va aussi commencer chaque tour par 2 mailles en l'air, comme vous voyez. Ces 2 mailles en l'air ne sont pas considérées comme brides, mais je les utilise seulement pour prendre de la hauteur. Et elles vont nous suivre durant la majeure partie du projet. Je fais un jeté, je pique le crochet ici devant la bride et je le ressors après la bride, c'est-à-dire regardez, j'ai la bride sur le crochet. Alors un jeté, je ramène une boucle et je fais une bride normale, c'est-à-dire 2 boucles, ensuite 2 boucles. Alors là j'ai fait une première bride en relief par devant. Je reviens ici sur cette même bride
et je vais refaire une deuxième bride en relief par devant. C'est-à-dire là, je commence mes augmentations. Sur chaque bride, des 9 brides, je vais faire 2 brides en relief par devant et je vais obtenir alors 18 brides en relief par devant, ce que je vais appeler dorénavant bride. Alors, je vais maintenant sur la bride suivante. Je pique le crochet ici. Je le passe derrière la bride de façon à avoir ma bride ici par devant. Un jeté et je fais une bride normale. C'est-à-dire 2 boucles, ensuite 2 boucles. Sur cette même bride, je vais refaire encore une deuxième bride en relief par devant. Voilà. Alors là, je commence le tour des augmentations. J'avais 9 brides au début. J'ai commencé par 9 brides. Maintenant, je me suis levée avec 2 mailles en l'air qui ne sont pour rien là. Je ne les compte pas. Ensuite, sur la première bride, j'ai fait 2 brides en relief par devant. Sur la suivante, 2 brides en relief par le devant. Sur la troisième, c'est la même chose toujours. 2 brides en relief par devant. Et je vais continuer ainsi sur les 9 brides de façon à obtenir à la fin du tour 18 brides en relief par devant. Après la 18e bride, je viens ici, je vais ignorer ces 2 mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé, je les ignore et je viens sur la première bride en relief que j'ai faite. Je pique le crochet dans le V et je fais une maille coulée. J'ai ainsi terminé alors mon deuxième rang, mon deuxième tour plutôt. Alors, je monte avec 2 mailles en l'air. Nous allons faire encore un tour d'augmentation. Alors, je viens ici, j'ai les 2 premières brides alors avec lesquelles j'ai commencé le tour précédent. Je viens sur la première de ces 2 brides, je pique le crochet et je fais une bride en relief par devant. Une et une deuxième au même endroit pour faire mon augmentation. Voilà. Sur la bride suivante, je ne fais pas d'augmentation, alors je vais faire juste une bride en relief par devant. Maintenant, sur la bride qui suit, je vais faire une augmentation. C'est-à-dire, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 brides, ensuite une bride simple. 2 brides et une seule bride. 2 brides et une seule bride. Alors là, c'est une bride. Au même endroit, sur la même bride, je fais une deuxième bride. Voilà. Sur la bride suivante, je vais faire qu'une seule bride. C'est-à-dire, une fois, je fais une augmentation, une fois, non. Maintenant, la bride qui suit, une augmentation, c'est-à-dire 2 brides en relief par devant au même endroit, sur la même bride. Et sur la bride qui suit, je ne fais qu'une seule bride. Et je vais continuer ainsi une augmentation, c'est-à-dire 2 brides, puis une bride, 2 brides et une bride, jusqu'à terminer tout le tour. Je termine ce tour d'augmentation par une bride en relief par devant. Pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, alors si vous avez commencé par une augmentation, c'est-à-dire 2 brides sur la même bride, sur une même bride, alors vous devriez terminer par une bride unique, une seule bride. Alors là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé. Vous pouvez maintenant compter vos brides. Vous devez en avoir 27. Alors si vous avez 27, c'est que c'est bon. J'ignore alors les 2 mailles en l'air du début et je vais ici même, sur la première bride et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais arrêter les augmentations et je vais travailler 27 brides sur ces 27 brides. Alors, je commence par mes 2 mailles en l'air
Et voilà. J'écarte un petit peu pour que la bride ressorte. Et sur chaque bride en relief par devant, je vais faire une bride en relief par devant. Je vais en avoir 27, c'est-à-dire dans ce tour, je ne fais plus, j'arrête de faire mes augmentations. Voilà. Et vous continuez ainsi. Sur chaque bride, faites une bride jusqu'à la fin. J'ai terminé les 27 brides en relief par devant. J'ignore ces deux mailles en l'air du début. Et je viens sur la bride, la première bride, et je fais une maille coulée pour terminer ce tour. Voilà. Regardez, vous remarquez maintenant que je commence à avoir cette forme parce que tout simplement j'ai arrêté les augmentations. Alors à partir de ce tour-là, normalement c'est le 5e tour. On récapitule. Le premier tour, nous avons fait 9 brides. Le deuxième tour, nous avons fait 18 brides en relief par devant. Le troisième tour, nous avons fait 27 brides en relief par devant. Et le quatrième tour, nous avons fait 27 encore brides en relief par devant. Alors maintenant, je fais mes deux mailles en l'air et je vais commencer le point gaufré. Alors suivez avec moi et faites attention à ce que je vais vous expliquer là. Alors sur la première bride en relief par devant, ce que j'appelle bride, mais je peux m'empêcher de répéter bride en relief par devant, même si on s'est mis d'accord de dire ensemble une bride. Alors sur cette bride, je vais faire ma première bride en relief par devant. Voilà. Alors, voilà, c'est la première bride. Maintenant, faites attention. Sur la bride suivante, c'est-à-dire la deuxième, je vais faire une bride en relief par derrière. C'est-à-dire que je pique le crochet devant la bride. Voilà. Et j'écarte un petit peu. J'écarte un petit peu comme ça. Ensuite, je vais introduire le crochet de l'autre côté de la bride. C'est-à-dire que j'ai la bride ici par derrière. Tout est expliqué dans le tuto que je vais vous mettre en description. Voilà, alors c'est une bride en relief par derrière. Et je continue à faire ma bride de tout simplement du monde. Voilà. Sur la bride suivante, je vais faire une autre bride en relief par derrière, c'est-à-dire que je pique le crochet devant la bride, j'enveloppe la bride par le crochet, je l'introduis de l'autre côté de la bride et j'ai ma bride ici par derrière. La voici. Je fais un jeté, je tire, j'ai mes 3 boucles de bride normale, alors 2 boucles puis 2 boucles. Maintenant, sur la 4e bride, je vais faire une bride en relief par devant cette fois-ci. Voilà. J'ai fait mon premier groupe de points gaufrés. Ça va être plus clair en avançant. Alors maintenant, sur les 2 brides suivantes, je vais faire des brides en relief par derrière. Une et 2. Voilà. Après les 2 brides en relief par derrière, je fais une bride en relief par devant. Les 2 brides en relief alors suivantes, elles vont être faites en bride en relief par derrière. Exercez-vous si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas encore, si vous ne savez pas faire ce point, vous pouvez vous y exercer. Alors, encore une deuxième bride en relief par derrière. Maintenant, la bride suivante, elle va être une bride par devant. C'est très simple, hein, le point gaufré est très facile. Alors, j'ai maintenant 3 groupes. Je dois en avoir 5 en tout. Alors, premier groupe, j'ai fait une bride en relief par devant
Ensuite, 2 brides en relief par derrière, une bride en relief par devant, 2 brides par derrière, une bride par devant, 2 brides par derrière, une bride par devant. Bien sûr, les suivantes, les 2 brides suivantes, elles vont être par derrière. Première est là. Écartez un peu hein, parce que c'est un peu serré. Moi, j'ai fait exprès de prendre un crochet assez fin pour que le chausson soit bien rigide. Regardez, je n'ai rien mis dedans et il tient bien. Hein. Si vous voulez un travail plus souple, vous n'avez qu'à prendre un crochet plus gros. Alors, j'ai fait mes 2 brides en relief par derrière. La bride suivante, elle va être une bride en relief par devant. Combien j'ai de groupes maintenant? 1, 2, 3, 4. Je vais faire le dernier groupe. Alors, les 2 brides suivantes par derrière. Pardon. Voilà. Ensuite, sur la bride suivante, je vais faire une bride en relief par devant. Voilà, ainsi j'ai terminé mes 5 groupes, c'est-à-dire, regardez ici, si je compte, regardez, alors j'ai le point gaufré, alors un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 et 5 groupes. Alors maintenant, moi je travaille sur cette partie-là. J'ai fini les 5 groupes. Il doit me rester maintenant 12 brides. 12 brides, c'est pour former la semelle. Alors, sur ces 12 brides, je vais faire tout simplement 12 brides en relief par devant jusqu'à la fin. Alors, 1, 2, 3, et je continue jusqu'à la fin de ce tour en bride en relief par devant. Juste un petit détail. Alors je reviens ici. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, cinquième groupe. Maintenant, après le 5e groupe, cette première bride en relief avec lesquelles j'ai fini le 5e groupe, elle est comptée parmi les 12 brides. Alors regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens maintenant sur la première bride et je fais une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, je monte par mes 2 mailles en l'air et je viens sur cette bride en relief par devant. Je fais tout simplement une bride en relief par devant. Maintenant, sur les 2 brides en relief par derrière, retenez bien ce que je vais expliquer ici. Les 2 brides en relief par derrière du premier tour de cette séquence, je vais faire dessus, sur chaque bride en relief par derrière, je vais faire une demi-bride tout simplement. Il fait chaud, j'ai les mains qui transpirent et donc la laine qui me colle sur les doigts. Voilà, 2 demi-brides. Sur chaque bride, je fais une demi-bride. Maintenant, sur la bride en relief par devant, je vais toujours garder, je ne change rien à ce niveau-là, une bride en relief par devant. Sur les 2 brides en relief par derrière du tour précédent, sur chaque bride en relief par derrière, je vais faire une demi-bride. C'est tout. Voilà, maintenant je rencontre une bride en relief par devant. J'ai dit, je la crochette toujours, une bride en relief par devant et je ne change rien. Maintenant, j'ai les 2 brides en relief par derrière du tour précédent. Sur chaque bride, je vais crocheter tout simplement une demi-bride normale. Et c'est cette séquence que je vais répéter. Voilà, ensuite, une bride en relief par devant sur la bride en relief par devant. Et sur les 2 brides en relief par derrière, sur chacune, je fais une demi-bride. C'est très simple. Voilà, vous savez maintenant
je rencontre la bride en relief par devant, regardez. Elle est comme ça, elle ressort, hein, elle est en relief. Alors je vais faire dessus une bride en relief par devant. Les deux brides par derrière, sur chacune, je fais une demi-bride. Voilà. Et maintenant, regardez, j'ai la dernière bride en relief par devant qui termine cette séquence de gaufres. Alors, je fais faire dessus une bride en relief par devant. Et en même temps, cette même bride, elle fait partie des 12 brides que je vais crocheter ici. Alors maintenant, sur chaque bride en relief, je vais faire une bride en relief par devant, et ce jusqu'à la fin du tour. Je fais avec vous ma 12e bride. Voilà. Et je termine ce tour par une maille coulée. Regardez. J'ignore ces deux mailles en l'air. Et je viens ici sur la première bride en relief. Là. Et je fais une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, je vais répéter ces deux rangs, ces deux tours plutôt, pardon. Je vais répéter ces deux tours, c'est-à-dire, je commence, alors c'est le tour numéro 6 et le tour numéro 7, non, le tour numéro 5 et le tour numéro 6. C'est-à-dire maintenant, je vais recommencer le tour numéro 5. Mes deux mailles en l'air, une bride en relief sur la bride en relief par devant. Maintenant, je rencontre les deux demi-brides, alors je vais les prendre en relief par derrière. Et je vais répéter cette séquence de cette façon. Sur la bride suivante par devant, alors c'est toujours par devant. Les deux demi-brides, alors je les prends par derrière. Et je continue ainsi sur la bride par devant, je fais une bride par devant, et sur les deux demi-brides, je les prends toujours par derrière. Je vais terminer, je vais continuer jusqu'à en arriver ici à la fin du cinquième. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 gaufres, hein. Je les appelle des gaufres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je termine la cinquième gaufre. Alors, je termine alors ici par une bride en relief par devant qui termine les gaufres et qui commence en même temps les 12 brides en relief par devant qui forment cette partie-là, la semelle. Voilà, alors je vais continuer ainsi et je vous revois à la fin du tour. Je commence un nouveau tour, toujours par mes deux mailles en l'air et une double bride en relief sur la première double bride en relief que je rencontre. Voilà. Alors maintenant, c'est sur les deux brides en relief par derrière, je vais faire des demi-brides. Et ce sont, ces deux tours que l'on répète jusqu'à obtenir 5, 1, 2, 3, jusqu'à obtenir 4 groupes. Regardez, 1, 2, 3, 4 groupes de gaufres. Alors j'ai commencé par les deux mailles en l'air, puis une bride en relief sur la bride en relief. Maintenant sur les brides, les demi-brides en relief par derrière, je vais faire tout simplement une demi-bride, puis une demi-bride. Ensuite en relief, bride en relief, une demi-bride. Sur la bride suivante, la demi-bride suivante, je fais une demi-bride. Ensuite, une bride en relief. Ensuite, une demi-bride. Sur la bride suivante, la demi-bride suivante, une demi-bride. Ensuite, une bride en relief. Ensuite, une demi-bride. Une demi-bride, une bride en relief,
Je termine donc par une demi-bride, une demi-bride, voilà. J'arrive ici à la fin de cette partie du devant. Je la termine par une bride en relief par devant. Et elle est comptée comme la première bride en relief des 12 brides de cette semelle. Alors je vais crocheter encore 11 brides en relief et fermer le tour. Je suis arrivée à la fin. J'ai crocheté ma dernière bride en relief ici. Et je vais sur la première bride avec laquelle j'ai commencé. Et je fais une maille coulée. Alors je vais terminer maintenant de cette façon jusqu'à obtenir, comme je viens de le dire, 4 groupes. 1, 2, 3, 4 groupes. Regardez. 1, 2, 3, 4 groupes de gaufres sur la partie devant du chausson. J'ai terminé alors là mes 6 tours de points gaufrés. Regardez, j'ai obtenu alors 1, 2, 3, 4. 4 gaufres. Maintenant, nous allons commencer. Alors, pour cette partie devant, ça y est, là, je l'ai fini. Nous allons commencer maintenant par travailler la semelle, ou plutôt le talon. Alors, voilà. Avant de commencer par les 2 mailles en l'air, je reviens ici. Regardez, je fais alors un seul pas en arrière. Je viens ici, derrière, alors je pique là, regardez, je pique là, et je fais une maille coulée, juste pour revenir en arrière d'un point. Ensuite, je tourne mon travail de façon à avoir la partie du devant en face de moi. Alors maintenant, je vais commencer par travailler cette partie, la partie du talon. Maintenant, je dois venir ici, faire mes 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail de façon à avoir les gaufres en face de moi. Alors maintenant, je vais trouver, quand j'ai tourné, alors j'ai trouvé ici des brides en relief par derrière. Parce que tout simplement, sur le devant du travail, elles étaient par devant. Alors sur l'envers du travail, c'est normal, elles sont par derrière. Et regardez, maintenant, je vais travailler sur l'envers du travail. Sur le devant du travail, j'avais des brides en relief par devant. Alors quand j'ai retourné mon travail pour obtenir l'envers en face de moi, alors elles se présentent des brides en relief par derrière. Alors je vais les travailler comme elles se présentent. C'est-à-dire, je vais les travailler par derrière. Voilà. Toutes ces brides-là, je vais les travailler par derrière. Jusqu'à ce que j'arrive ici à la partie où je dois m'arrêter pour vous expliquer ce que je dois faire. J'ai fini mes 12 brides en relief par derrière. Maintenant, je vais tourner mon travail, monter en faisant mes 2 mailles en l'air comme d'habitude. Voilà. Maintenant, j'ai en face de moi des brides en relief par devant. Alors, je vais travailler les 12 brides en relief par devant comme elles se présentent. Pardon. Voilà. Et je continue en bride en relief par devant jusqu'à la fin de ce rang. Ici, on est en train de travailler en aller et retour. J'ai fini maintenant les 12 brides en relief par devant comme elles se présentent. Alors, je vais tourner le travail comme ça, monter en faisant 2 mailles en l'air. Maintenant, j'ai en face de moi des brides en relief par derrière.
Alors je vais les travailler des brides en relief par derrière. J'ai fini maintenant les 4 tours que j'ai travaillé en aller et retour. Un tour alors en bride en relief par devant, un tour en bride de relief par derrière, par devant et par derrière. Maintenant j'ai fini cette partie-là. Je fais laisser un fil assez long pour pouvoir coudre le talon. Je coupe le fil ici. Alors je fais une maille en l'air. Je tire. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors cette partie-là du talon, maintenant je vais plier. Regardez. J'ai l'envers en face de moi, l'envers du talon en face de moi. Je vais plier exactement comme ça en deux, de façon à ce que tous les points, toutes les brides soient l'une en face de l'autre. Alors, soit je fais au crochet, soit j'enfile une aiguille à laine. Et avec cette aiguille, je vais faire des points pour fermer le talon. Et je commence à coudre ici, en prenant alors le V de cette bride avec le V de la bride qui lui correspond en face. Là, je tire bien dessus. Vous pouvez les faire avec le crochet, soit en faisant des mailles serrées ou des mailles coulées. Mais moi, je préfère les faire à l'aiguille pour que ce soit bien doux et ne pas déranger le bébé. J'arrive ici au bout. Alors, je vais faire 2 petits points. Comme ça pour bien fixer. Et ça ne se relâche pas. Voilà, maintenant, je fais un dernier point pour fixer. Et je coupe le fil. Voilà, je retourne. Et voici alors la partie du talon. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière partie qui est celle-ci. Je vais introduire le crochet ici au milieu. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici au milieu. Voilà. J'attrape le fil. Et je vais faire une maille. Voilà. Maintenant, je vais me débrouiller de façon à avoir 27 brides en relief pour former tout le tour. Alors, je vais les distribuer ainsi. Ici, parce que les brides sont couchées, alors je ne peux pas faire sur chaque bride une bride. Mais je vais me débrouiller. Alors, je vais monter d'abord en faisant mes 2 mailles en l'air, qui ne servent à rien. Juste à me lever avec. Maintenant, si vous vous rappelez, au 3e tour, nous avons obtenu 27 brides en relief par devant. Alors, moi, je vais me débrouiller de façon à avoir 27 brides en relief par devant pour entourer et border cette partie du chausson. Alors moi je vais faire sur les côtés, sur les 2 côtés là, 5 brides et 5 brides, et je vais me débrouiller à avoir ici 17 brides en tout pour que ça fasse 27 brides en tout. Alors je monte avec mes 2 mailles en l'air. Alors une, je vais venir ici faire ma 2e, plutôt
il y a un espace. Alors non, je viens ici, à côté, juste à côté, au même endroit, rajouter une deuxième bride en relief ici, dans cette... je vais faire une bride normale, parce que j'ai pas de place pour faire une bride en relief. En tous les cas, ça va pas se voir une fois le chausson fini. Alors, ici, 3, une bride en relief. Encore 4, une bride en relief par devant. Et au même endroit, je vais rajouter une autre bride en relief pour obtenir 5 en tout. Voilà. Voilà. J'ai mes 5 brides en relief ici sur cette partie. Alors, je vais répartir ici, sur cette partie-là, 17. Je vais alors maintenant répartir sur cette partie-là 17 brides en relief et répartir sur cette dernière partie 5 brides en relief. Alors, j'aurai obtenu à la fin 27 brides en relief comme premier tour. Voilà, avec un peu de patience, j'ai réussi alors à répartir ces 27 brides en relief par devant. Alors sur cette partie-là, je me suis débrouillée à faire 5 brides. Ensuite ici, normalement j'avais 15 sur chaque bride, une bride 15. Alors moi j'ai rajouté 2. Rajoutez-les là où vous voulez, de façon à en avoir 17. Et là, alors j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5. Je viens maintenant ici sur la première bride en relief que j'ai faite et je ferme par une maille coulée. Je monte maintenant 1, 2 mailles. Maintenant c'est plus simple parce que j'ai toute la base des 27 mailles. Alors c'est le premier tour. Alors je vais faire encore 3 autres tours. Ou si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Si vous voulez que cette partie-là soit un peu plus haute, vous pouvez faire plus de rangs. Alors moi, je vais faire 4 rangs, plus 4 tours et je m'arrête. Alors sur chaque bride en relief, je vais faire une bride en relief et continuer jusqu'à en arriver là. Ensuite, je refais le 3e tour et le 4e tour. Si vous avez peur d'oublier où sont les tours ou ne pas les repérer, vous pouvez mettre un marqueur là où vous commencez. Par exemple, je vais mettre le marqueur ici en bas pour marquer le premier tour. Et faites autant de tours que vous voulez. Voilà, alors je vais terminer mes 3 autres tours qui me restent et je vous revois. Voilà, j'ai terminé alors le 4e tour. Je vais faire une maille en l'air pour fixer le travail. Je coupe le fil, je tire sur la maille en l'air. Voilà, je tire sur le fil et je vais maintenant rentrer ce fil avec de l'aiguille, avec de mon aiguille à laine. Je vais le rentrer ici à travers cette partie-là. Et ainsi, j'ai fini alors mes chaussons. Je vais voir combien ils font de longueur. Normalement, c'est entre 12 et 13 cm. Alors, c'est exactement 12 cm. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce tuto et qu'il vous a été utile.